Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une soeur, une mémé, une abonnée qui me confie l'histoire qu'elle-même a traversée. Oui, l'histoire triste, l'histoire, si tu n'es pas intelligente, toi la femme, c'est pas bon pour toi, pour l'avenir de tes enfants. Déjà dans la vie, elle me dit de laisser un message et de passer un message, de dire ceux qui m'écoutent que toi la femme, toi l'homme, si tes parents ont les plantations, s'ils ont les parcelles, s'ils ont les terrains, et que tu sais que si tes parents ne sont pas là, toi tu travailles, et ils vont vous associer sur les terrains là, il y aura toujours un problème. Et ce problème, si vous ne faites pas attention, il y a une personne qui va laisser sa peau là-bas. Oui. Il y a une personne qui va mourir. Voilà comment, aujourd'hui, où elle a tout fait, elle a tout fait pour acheter terrain et construire là-bas pour ses enfants. Mais son mari ne l'avait pas écouté, mais aujourd'hui, elle est là, avec son courage, avec sa détermination, avec tout ce qu'elle avait comme l'intelligence, aujourd'hui, elle est tranquille, elle a gagné. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire en question, la femme, elle vivait avec son mari. Tout se passait bien, ils ont eu des enfants, ils étaient à Abidjan. Elle aussi, elle travaillait, son mari aussi travaillait, tout se passait bien. Voilà, son mari, elle aussi, elle est partie à la retraite. Son mari aussi partait à la retraite. Son mari décide de lui dire non, que, ah bébé, franchement, vu que Abidjan ici, lui, sa retraite, il va faire ça au village là-bas. C'est bien parce que lui, il a perdu ses parents. Il y a les plantations là-bas. Il y a pastel là-bas pour construire, pour faire ceci. Donc, voici ceci, voici cela. Et voilà comment la femme a dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est toi, tu es l'homme. Si tu me dis, on n'a qu'à aller sous la terre, on va aller sous la terre. Si tu me dis, on n'a qu'à aller ceci, on va aller cela. Mais si tu me dis, on n'a qu'à rentrer ici à gauche, à droite, on va rentrer à gauche, à droite. Moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, c'est là, elle a accepté et ils sont allés tranquillement au village. Arrivé au village là-bas, le monsieur en question, il avait ses frères et sœurs là-bas. Les sœurs, elles sont allées se marier. C'est les frères qui avaient des terrains là-bas. Donc, quand lui, il est arrivé là-bas, il a dit à son grand frère et à ses cousins que, ah, moi, je suis quitté chez Abidjan. Moi, j'ai pris ma retraite. Je viens rester ici avec ma petite famille. Vous savez, dans la vie, si tu veux là, si vous quittez dans le même vent, et Dieu vous a vraiment, votre maman, vos parents vous ont bien élevé, bien éduqué, il n'y aura pas de division. Mais si aujourd'hui, nos parents nous ont éduqués, il y a une manière où entre nous-mêmes, on peut se détester, dis-toi que c'est une guerre c'est une guerre qui a commencé là. Oui, dis-toi que c'est une guerre qui a commencé comme ça. Et cette guerre-là, vous savez comment ça se termine? Si ce n'est pas empoisonnement, si ce n'est pas tuerie, si ce n'est pas vraiment des trucs pas possibles qui peuvent vous arriver ou qui peuvent arriver à telle personne, faites attention à ça. Et voilà comment l'histoire en question, le monsieur, le grand frère a donné ça à un Burkinabé. Et le petit frère qui est quitté à Abidjan, avec sa femme, pour dire non que moi je vais construire ici. Le Burkinabé a dit non que c'est ton grand frère qui m'a donné pastel là. Il m'a dit si quelqu'un veut venir là, franchement, de lui dire. Il dit non que oui, c'est mon grand frère, mais tu m'as dit non que de venir, de prendre ce coin là. Il dit moi je ne peux pas te mentir, pastel là, le Burkinabé a dit pastel là, c'est pas pour moi. Vu que c'est pas pour moi, celui qui m'a donné de venir m'installer là, moi je vais l'informer. Que si tu veux construire, moi je ne te dis pas de ne pas construire, mais il faut t'éloigner un peu. Voyez, vos places là, vraiment, éloigne-toi un peu, là tu vas construire à côté. La femme aussi a dit, vu que toi-même, si toi-même tes terrains de tes parents, quelqu'un d'autre te dit non qu'il faut t'éloigner, mais tu allais dire à ton grand frère dit il faut construire là, et lui te dit non qu'il faut t'éloigner, ce qu'il y a un problème. Est-ce que ton grand frère t'a donné ça avec le bon cœur? Parce que si ton grand frère t'avait donné ça avec le bon cœur,
Lui là, celui qui dit non qu'il faut pousser là-bas parce que tu peux le gêner, tu peux gêner lui, sa maison, etc., etc. Il ne doit pas dire ça. Ce qu'il y a quelque chose que ton grand frère lui a dit. Oui, il y a quelque chose que ton grand frère lui a dit. Donc c'est ça. Lui, il est en train de marcher sur ça. Dit non, que c'est pas ça. Vous savez, nous les hommes, souvent, quand nos femmes nous parlent là, on ne veut pas écouter. Nous, on veut avoir toujours raison. Souvent, oui, on veut avoir raison, mais souvent là aussi, là. La raison aussi nous envoie à l'abattoir de si je savais. Oui. La raison nous envoie à l'abattoir de si je savais. Et voilà comment l'histoire en question, le monsieur, sa femme lui parle. Sa femme dit, ah, vu que nous, on a quitté Abidjan, on a un peu d'argent sur nous. Ce qu'on va faire, c'est pour acheter un terrain. Si on achète un terrain et on construit là-bas, on met ça à location ou soit on s'en vive là-bas, c'est bien. Bon, vu que les choses se passent comme ça, sa femme lui a dit, vous savez, quand tu marches à une bonne femme, quand elle te conseille là, mon frère, toi-même là, même si tu étais pauvre, tu deviens riche en même temps. Parce que tu deviens riche dans la tête et tu progresses avec la fierté. Et voilà comment la femme lui a parlé pour lui dire, donc, ah, fais attention parce que tes frères, s'ils étaient vraiment des bons cœurs avec toi, ils n'allaient pas te fatiguer la tête. Ils n'allaient pas te faire traîner. C'est parce qu'ils ne veulent pas te donner la tête qu'ils sont là te faire tourner. Donc, le champ même que les plantations cacao et via, si tu fais erreur, de dire, oui, tu vas t'encaparer de ça, tu vas faire ceci, tu vas prendre une partie là. La partie, c'est une partie qu'ils vont te donner là, si tu ne fais pas attention, tu risques de prendre balle perdue. Bon, Dieu merci, le monsieur au début, il n'écoutait pas sa femme. Mais au fur et à mesure que lui-même, il a vu l'attitude de ses frères et sœurs, surtout de ses frères, il a compris que sa femme avait raison. Voilà comment la femme et son mari, ils ont décidé d'acheter un terrain et ils ont construit. Dans leur propre village, hein, c'est le village de son mari. Ils ont construit. Donc quand ils ont fini de construire, voilà le mari, combien d'années plus tard, maladie, il l'emporte. Lorsqu'il meurt, la femme aussi, elle a décidé, elle a mis un Burkinabé aussi comme, comment dirais-je, locataire. Donc il était là-bas. Et elle est venue à Abidjan. Depuis, au fur et à mesure, à la fin du mois, le monsieur lui envoie de l'argent. Elle prend ça pour vraiment pour ses enfants, pour s'occuper de ses enfants. Dieu merci, ses enfants ne sont pas dans le pays. Et voilà comment, parmi ces beaux, je ne sais pas si c'est des beaux-frères ou belles-sœurs ou c'est quoi là même. Il y a un qui quitte là-bas, qui lui demande, tanti, j'ai dit, oh, le terrain où la maison est construite là-bas, votre maison est construite là-bas, là. Maison là, c'est pour qui? La dame a dit non que maison ça là, c'est moi-même j'ai pris mon argent pour payer. Ce n'est pas ton oncle qui a acheté le terrain ni construit. C'est moi-même. J'ai payé le terrain et j'ai construit. Terrain que vous l'avez donné là. Est-ce que toi-même tes parents lui ont donné ça à un bon cœur? Demande à tes parents. Oui, c'est bien sûr que c'est dans votre village ça se trouve, mais moi c'est moi j'ai payé. Et les papiers, même de l'eau, même c'est avec moi. Qu'est-ce ça là? C'est-à-dire votre oncle même n'a rien à voir dedans. Voilà comment les missiles vont commencer. Les missiles aériens. La femme, tu voyais bien. On dit, voyez une histoire de cataracte. Oui, ses yeux, il y a des couches, etc., etc. Elle voit plus clair. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, si aujourd'hui, vos parents ont des biens et que toi, tu es en ville, tu travailles, mais tu es à la retraite, mon frère, faut pas, tu vas courir, tu vas aller là-bas, tu vas dire non, que nos parents sont plus en vie là. Donnez-moi aussi parcelle, ou soit donnez-moi un côté des champs aussi. Moi aussi, je vais progresser, je vais faire ceci. Parce que c'est ça, c'est cette erreur-là, d'autres personnes font et eux, ils tombent au front. Oui, c'est cette erreur-là, d'autres font et puis c'est-à-dire elle ou ils restent au front. Parce que ceux que vous êtes partis trouver au village là-bas, vous ne savez pas, c'est eux-mêmes qui sont à la base même de la mort de vos parents. Vous ne savez pas, ça c'est elle. Vous ne savez même pas si vraiment, toi, on t'attendait un petit piège. Lorsque tu viens, ils vont t'éliminer. Tu ne sais pas. Tu viens comme ça. Moi, je dis toujours, moi quand j'étais petit, j'ai toujours dit à mes parents, même quand mon père même était vivant, je disais toujours dans l'amusement, même ma grand-mère, j'ai dit, moi, avec des héritages, moi, je ne suis pas dedans. Hein. À faire des héritages où on coigne des gens, où on fait ceci, je ne suis pas dedans. Toi, tu es mon frère, tu es ma soeur. Le jour où papa, maman n'est pas là, c'est qu'il a là. C'est que lui, il a là. Prenez, moi, je m'en fous de ça. Moi, je préfère créer moi, mon petit chemin et je vais m'évoluer dedans. Si mon père ou ma mère, ils sont encore en vie, ils n'ont pas fait quelque chose pour moi ou pour dire je vais progresser. Lorsque lui, il meurt, c'est que lui, il a là. Moi, devenir mes frères et soeurs,
On va venir grouper si ça ou on va venir partager. Je ne suis pas là pour ça. Parce que ça là, ça envoie mot de tête. Ça là, ça envoie, c'est-à-dire ça envoie la mort. Ça envoie d'autres choses où ça tourne au vinaigre. Ah oui. Ça envoie d'autres choses où ça tourne au vinaigre. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faisons attention. Votre histoire d'héritage, oui. Moi là, je prends l'héritage de mon père, je prends l'héritage de ma mère, je prends l'héritage là, ça vous envoie à l'abattoir de si je savais. Oui. L'héritage que vous comptez sur ça là, ce n'est pas vous seulement vous comptez sur ça. Vous êtes beaucoup à compter sur l'héritage. Ah oui, oui. Vous êtes nombreux à compter sur l'héritage. Bon, imaginez-vous. Imaginez-vous, vous avez combien de... C'est-à-dire, ton père, c'est-à-dire, toi tu es né dans la famille polygame ou polygamie. Imaginez-vous, 3 femmes. Les 3 femmes, elles ont les enfants. Qui va prendre la tête, qui va prendre queue, qui va prendre au milieu? C'est là ça a chauffé. C'est là ça a chauffé. Qui va prendre tête, qui va prendre queue, qui va prendre au milieu? Tu ne fais pas attention là, c'est balle perdue, tu prends. Hein? Oui. Si vous ne faites pas attention, c'est balle perdue, vous prenez pour rien. Donc faites attention s'il vous plaît. Car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Où vous mettez vos confiances là, c'est là-bas mais la personne vient vous casser les têtes. Donc faites attention aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà comment la femme en question, si elle n'avait pas eu l'idée de dire à son mari que on n'a qu'à acheter un terrain et on va construire aujourd'hui là. Même si c'était comme elle avait dit, c'est-à-dire son mari même, ils avaient construit une maison sur le terrain familial ou le terrain quoi. Mais elle allait perdre. Oui, elle allait perdre parce qu'eux, ils allaient venir récupérer pour dire non que oui, maison là, c'est nos frères qui ont construit et puis la terre là, c'est pour nous. La femme allait dire quoi? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les mamans, quand vous sortez, ou soit quand vous êtes marié avec votre mari, faites attention. Oui, faites beaucoup attention. Quand vos maris vous disent non que oui, on n'a qu'à construire une maison familiale, on n'a qu'à construire une maison familiale dans notre famille, fais ceci, fais cela là. Le jour il n'est plus là, c'est fini. La femme même là, ils vont la jeter, ils vont mettre ses bagages dehors. Oui, ils vont mettre ses bagages dehors, mais ce n'est pas toute la famille africaine qui font ça, hein. Mais la majorité des familles africaines qui font ça, beaucoup. Beaucoup comme ça, elles font ça. Et puis ils sont là. C'est-à-dire, la femme souffre, mais eux, ce n'est pas les problèmes. Hein. La femme pleure, elle fait ceci, eux, ce n'est pas les problèmes. Eux, les problèmes, c'est quoi? Oui, leur frère a construit maison sur le terrain familial. Donc, c'est pour les frères. Même si c'est toi, la femme, qui as construit, eux, ils vont prendre ça. Mais si vous décidez, vous deux, vous partez acheter vos terrains, vous partez construire, et vous êtes tranquille, vous êtes ceci, vous êtes cela là. Mon frère, et puis, c'est-à-dire, vous êtes tranquille. Le jour, l'autre n'est pas là. L'autre dit non que oui, c'est pour moi. Si l'autre est là, si les deux sont là, il n'y a pas quelqu'un qui peut... C'est comme ça en fait. Mais ne dites pas que oui. Moi, je dis toujours, quand je marche avec quelqu'un, la personne qui veut marcher avec toi, mon frère ou maman, si je suis avec toi là, si aussi te dit non, allons-y, dans ma cour familiale, tu vas... Non. Pourquoi il te dit allons-y dans ma cour familiale? Pourquoi? C'est que moi, je me suis rassasié de la vie. Hein. Maman, là-bas, il ne faut pas, même au-delà, ne va pas, même au-delà des briques, ne va pas descendre là-bas. Allons-y, on va acheter nos terrains ailleurs, on va construire là-bas, on va être tranquille. Là-bas, là, il n'y a pas fait dire non qu'ils vont nous taper la tête là-bas. On est tranquille. Le jour où on n'a pas mangé là, on sait. Le jour où on a mangé un burger et on est tranquille, on sait, on est tranquille, c'est mieux. Pour dire non que oui, tu vas aller construire une maison familiale. C'est-à-dire, toi, ta maison, ta petite maison où tu dis non que tu veux encadrer, tu veux construire une maison, au cas où si tes enfants là, c'est-à-dire s'ils vieillissent, ils vont prendre la maison, ils vont dire non que c'est la maison de nos parents. Non, ceux qui sont à côté là, ils vont vous tamiser comme ça pour vous faire du mal. Ils vont vous tamiser pour vous faire du mal. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez construire une maison familiale pour vos parents, il est temps de construire. Mais pour vous-même, pour vos petites familles, pour ta femme et pour tes enfants, mon frère, si tu as les moyens là, si tu as les moyens et tu vois que tes cousins, tes cousines et tes frères sont bizarres là, mon frère, il faut aller acheter un autre terrain ailleurs. Va acheter un terrain où toi-même tu vas construire ta petite maison là-bas. Tu vas être tranquille avec ta petite famille. C'est plus mieux que venir dans la cour familiale. Cour familiale, il y a toujours les missiles aériens. On appelle ça les missiles dormants. C'est-à-dire que tu es en train de dormir seulement. Dans ton rêve, là, ils vont courir ton âme seulement. C'est-à-dire que tu es en train de dormir seulement. Là, on court avec toi. Tu vas où? On est ici.
Ah oui, oui. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.